Est-ce que vous considérez que cette journée est une journée test dans cette bataille? C'est une journée très importante, oui, de mobilisation. Je crois qu'il faut que ceux et celles qui veulent maintenir le droit à la retraite à 60 ans manifestent aujourd'hui, le disent très fortement. Mais vous savez que les estimations qui sont données notamment dans la fonction publique sont toutes pessimistes sur la mobilisation. Et les dernières mobilisations n'ont pas été... Moi, je fais des débats tous les soirs sur cette question des retraites, et plus on va expliquer aux hommes et aux femmes de ce pays que la réforme qui nous est proposée est une réforme régressive, qu'on peut faire une autre réforme du financement du système des retraites, qu'on peut maintenir la retraite à 60 ans, parce que c'est un droit qui a été acquis, c'est un droit qui est dû aux richesses produites par le travail, et donc il faut maintenir ce droit. Et bien, plus nous allons faire ces débats, plus nous aurons une mobilisation forte. Mais vous savez que la décision a été prise par le gouvernement, donc ça va pas changer. Mais non, mais la décision est prise par le gouvernement. Ils vont annoncer la mobilité, enfin les décisions... C'est quand même extraordinaire. Attendez, pardonnez-moi, je vais poser la question, vous allez répondre. Les décisions doivent être prises donc au milieu du mois de juin, et elles vont être prises par le gouvernement. Ils n'ont pas donné le détail, ils ont simplement dit que pour l'instant ils allaient bouger sur l'âge légal de la retraite. Mais le détail, on ne le connaît pas. Le détail, on ne le connaît pas, et le gouvernement ne veut pas nous donner le détail. Moi, j'ai été reçu par le ministre du Travail sous prétexte qu'il voulait être concerté, comme ils disent. J'ai fait des propositions alternatives, je lui ai demandé quelles étaient les intentions du gouvernement. Il m'a parlé très vaguement, me disant qu'on étudiait, etc. Je n'ai pas pu avoir vraiment des éléments. Donc le gouvernement nous cache son projet parce qu'il veut éviter justement qu'il y ait cette mobilisation. Mais lorsque j'entends le gouvernement... Ça veut dire quoi? Pardon, moi j'essaie d'être précis, ça veut dire que vous pensez qu'ils peuvent aller encore plus loin que ce qu'ils laissent entendre? Je n'en sais rien. Le gouvernement fait une fausse concertation. Il reçoit les syndicats, il refuse pendant toute une période de discuter du financement des retraites. Il reçoit les partis politiques, il refuse de nous faire part de son projet pour qu'on puisse en discuter. Aujourd'hui, on nous annonce un projet de loi à mi-juin, on nous annonce un débat dès le 7 septembre à l'Assemblée nationale, et donc le gouvernement veut nous cacher jusqu'au bout son projet, puis ensuite aller le plus vite possible pour nous imposer sa réforme. Beaucoup de temps à attendre, puisque c'est dans 15 jours. Oui, mais enfin c'est une fausse concertation, soyons clairs. Soyons clairs. Mais sur le fond, justement, quel est l'argument qui vous permet de dire aujourd'hui qu'il faut maintenir l'âge légal à 60 ans, dans le contexte de crise mondiale, dans le contexte de déficit absolu? Mais il faut démonter les arguments avancés par le gouvernement. D'abord, l'affaire de la démographie. Notre pays est un pays où il y a un fort taux de fécondité. Notre pays est un pays qui a su, je dirais, assurer la retraite des arrivées massives de personnes en retraite lorsqu'il y a eu le plein emploi. Donc, la question de la démocratie, c'est une fausse question. Deuxièmement, on nous dit il y a une question... Non, c'est une fausse question. Mais même Dominique Strauss-Kahn, l'autre jour, qui est quand même pas un abruti, pardonnez-moi de parler comme ça, il dit que c'est un dogme, enfin, il a laissé entendre que c'était un dogme absurde, puisqu'on vit plus longtemps, donc il va falloir travailler. Non, c'est un autre argument. Alors, l'autre argument qu'ils avancent, si vous vivez plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Moi, je vous parlais de Strauss-Kahn, hein, je vous parlais pas du gouvernement. Mais Strauss-Kahn développe une politique libérale au sein du FMI, en tant que président du FMI, et lorsqu'il parle de la retraite, il a les mêmes propos, les mêmes arguments que des libéraux. Je suis désolé de le dire, mais Strauss-Kahn, Sarkozy, même combat. Mais je dis que Strauss-Kahn, je ne dis pas ça, je dis Strauss-Kahn a des propos et a des idées libérales, on le voit la façon dont il dirige le FMI. Je rappelle que quand même, M. Strauss-Kahn était avec M. Sarkozy, avec Mme Angela Merkel, pour imposer le plan d'austérité au peuple grec. Ils se sont mis d'accord ensemble sur les conditions de l'aide à la Grèce avec le plan d'austérité. Je finis sur les retraites. D'abord sur l'espérance de vie. Écoutez, je trouve ça formidable qu'on vive plus longtemps. Et si on vit plus longtemps, c'est parce que il y a la santé qui est accessible, c'est parce qu'il y a eu des progrès scientifiques, c'est parce qu'il y a eu une amélioration quand même des conditions de travail, c'est parce qu'il y a eu un droit à la retraite, par exemple. Si demain on fait travailler les gens plus longtemps, eh bien il y aura certainement un recul de l'espérance de vie. Puis j'ai envie de dire, et je vais le dire vraiment comme ça, nom d'une pipe, puisqu'on vit plus longtemps, mais profitons de ce temps libre plus longtemps. Mais non, profitons. Nous l'avons vécu, Madame Buffet, ça a fait rire la France entière quand André Henry a été nommé ministre du temps libre. Mais non, ça n'a pas fait rire. Mais si, il y a le temps libre. Mais non, le temps libre, mais le temps libre, c'est le temps de la culture, c'est le temps du passage des connaissances d'une génération à l'autre. Lire des livres. Non, le temps libre. J'ai 57 ans, et je travaille toujours. Le temps libre, c'est aussi le temps de l'engagement bénévole, c'est aussi le temps du partage, etc. Non, nous avons le droit au temps libre. Et vous savez, s'il y a tant d'hommes et de femmes qui aujourd'hui espèrent pouvoir partir à la retraite à 60 ans, c'est parce que justement ils n'ont pas ce temps libre. Le métro boulot dodo, c'est aussi une réalité pour des millions de personnes. Et puis enfin, je vais terminer sur les retraites. Il y a d'autres moyens que les moyens proposés par le gouvernement. Le gouvernement nous fait la même réforme qu'ils ont déjà fait. Ils vont allonger la durée de travail. Ils vont aller prendre dans les poches. Je vois qu'ils prévoient de retirer quelques acquis des vols des pensionnaires. Et non, écoutez, le dernier chiffre avancé par le ministère de l'économie, c'est simplement de leur prendre 600 millions
au stock option. 600 millions, c'est rien. Ils ne sont pas très nombreux, Madame Buffet. Moi, je vous fais d'autres propositions. Dans la mystique de la gauche, il y a cette idée. Vous savez combien il y a de Français qui gagnent plus de 500 000 euros? 130 000. Je vous fais Les vrais d'autres. riches, ils sont tous en Belgique. Je vous fais d'autres propositions. Je vous fais d'autres propositions. D'abord, l'emploi. 100 000 chômeurs en moins. C'est 2 milliards qui rentrent dans les caisses de retraite. Il faut arrêter la RGPP, la suppression d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. Il faut redévelopper des grands services publics. Il faut relancer une politique industrielle dans notre pays. Ça, c'est bon pour les caisses de retraite. Deuxièmement, les revenus financiers. Pourquoi on ne fait pas cotiser sur les revenus financiers? Ça rapporterait plus de 20 milliards. Non, c'est pas la même chose. Moi, ce que je vous propose, ce que je vous propose, ça rapporte 20 milliards, non pas 600 millions. Et troisièmement, je pense qu'il faut arrêter les exonérations de cotisations patronales. C'est quand même extraordinaire dans le langage du politiquement correct. Lorsque un salarié cotise, on dit c'est une cotisation sociale. Lorsque le patronat cotise, on dit c'est une charge pour les patrons. Et non, c'est pas une charge, c'est une cotisation pour la solidarité. Eh bien, il faut arrêter les exonérations de cotisations sociales, ça rapporterait plus de 30 milliards. Ça, c'est des vraies solutions à long terme.